Comme vous le savez, on est au mois d'avril, on est en plein confinement, on est le 17 avril 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein confinement Covid, Covid-19. Et si un jour cette vidéo retombe dans les archives et qu'on regarde ça quelques années plus tard, hein. Et du coup, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer peut-être mon avis et très sûrement ce qui va se passer. Alors, je suis pas devin, mais suite à cette crise, déjà faire un petit état de l'art. Ça s'adresse surtout aux réparateurs. Évidemment, si vous êtes consommateur, ça va vous intéresser aussi. Mais je m'adresse surtout aux réparateurs en fait, parce que c'est là où j'ai vraiment une certaine expérience, où je connais vraiment ce marché-là et où du coup j'ai beaucoup de retours. Je suis en contact avec beaucoup de réparateurs que je forme, que j'accompagne et qui eux-mêmes me font des retours parfois, ils me donnent des conseils, etc. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc déjà le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, si on regarde la crise du coronavirus, il y en a beaucoup, ils sont en chômage partiel, chômage technique, etc. Donc il y en a beaucoup, ils n'ont pas le compte en banque aussi rempli qu'avant. On en a aussi certains, c'est un peu plus triste, si l'entreprise a fait faillite, ben, ils sont tout simplement sans emploi, donc ils touchent le chômage, etc. Mais c'est pas autant le luxe qu'avant, pour certains. Mais on a aussi une donnée intéressante, c'est que juste avant le confinement, donc les jours qui ont commencé juste avant et juste pendant, les gens ont déboursé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les jeux vidéo, l'électronique, un peu d'électroménager, des télés, des ordis, des tablettes, etc. Ils ont acheté plein, plein, plein de choses. Parce qu'ils se sont dit, on va être confinés, il va falloir qu'on s'occupe. Il y a plein de gosses, il faut une tablette par gosse. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. J'ai une donnée, c'est Lydia qui avait fait ce rapport. Les ventes via Lydia les paiements Lydia pour les jeux vidéo ont augmenté de 500%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500% c'est gigantesque. Et évidemment, c'était pareil pour les smartphones, etc. Donc tout le monde a acheté de nouveaux smartphones, des nouvelles tablettes, des trucs comme ça. Les réparateurs, vous le savez, quand un consommateur achète un appareil électronique, un jour ou l'autre, il arrive chez vous et il vous demande de le réparer. Première chose, il y a plein de choses qui ont été achetées, vous allez pouvoir les réparer plus tard. Mais du coup, il y a eu un pic d'achat. Et maintenant, les gens gagnent peut-être un peu moins d'argent. C'est une moyenne. Évidemment, il y a des gens où c'est complètement l'inverse. Ils travaillent encore à fond, ils sont PDG, etc. Ou même des gens qui étaient techniciens et ils travaillent à fond parce que l'entreprise, ils ont fait des mesures exceptionnelles pour que tout le monde puisse travailler en sécurité, etc. C'est super. Mais il y en a certains, ils ne sont pas dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'ils font chez eux? Certains s'ennuient, certains sont confinés tout seuls, donc ils s'ennuient, passent leur temps sur internet, ils lisent des livres, des vidéos, etc. Ils vont apprendre des choses, mais ils vont beaucoup consommer d'internet. Ça, c'est sûr, dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Par contre, après la crise, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'eux regardent les news tous les jours, ils voient comment certains pays réagissent, on voit comment ça se passe aux États-Unis, qui préfèrent la croissance, même en temps de crise, etc. Personnellement, je pense que ces gens-là, si ils ont gagné moins d'argent, s'ils n'ont pas forcément besoin de renouveler leurs appareils, ils vont pas racheter des appareils neufs tout de suite. Je pense que ça va changer les habitudes des gens et qu'ils vont très sûrement privilégier à la fois le reconditionné et surtout la réparation de leurs appareils. Imaginez, vous avez acheté un iPhone X, pendant 2 mois de confinement, vous n'êtes pas payé la même somme, il tombe en panne, juste après le confinement. Est-ce que vous allez racheter un iPhone 11 Pro? Peut-être pas. Vous allez peut-être voir s'il n'y a pas une solution un peu plus économique qui est la réparation. Ou alors, si vraiment c'est pas réparable, peut-être se tourner vers un téléphone un peu moins cher, mais vous voulez garder le confort de l'iPhone X. Donc vous allez prendre un iPhone X peut-être reconditionné. Donc, pour moi, le marché du reconditionnement et de la réparation va exploser après le confinement. J'espère que c'est vrai. Moi, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, je travaille sur du reconditionnement avec des techniciens qui ont été formés chez moi et avec qui on travaille sur ces process-là. Mais pour moi, ce reconditionnement et ces réparations, ça va être une explosion. Vraiment, il y en aura beaucoup. Ensuite, vous, les réparateurs. Il y a plusieurs cas. Il y a déjà un cas un peu complexe où vous avez été obligé de fermer, parce que vous êtes un endroit qui accueille du public. Certains endroits, vous avez été obligé de fermer, ça dépend un peu des villes, etc. Pour ceux qui ont fermé, c'est assez simple, ben, vous êtes confinés et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Certains continuent leurs activités. Il faut rentrer les consommateurs au compte-gouttes. Donc une personne à la fois avec des mesures de protection, etc. D'autres sont passés complètement sur le à domicile ou le shipping ou des choses comme ça. Donc certains se sont digitalisés pour pouvoir répondre à cette crise. Mais pour la majorité d'entre vous, il y a une baisse d'activité.
Pour d'autres cas, où justement là, bravo messieurs ou mesdames, vous avez eu de la chance, vous avez fait les choses bien, ou alors vous étiez déjà préparé avant, vous avez déjà un super réseau, donc bravo, vous êtes surbooké. Parce que peut-être que suite aux mesures, vous n'avez pas le droit d'avoir autant de salariés en interne, mais votre demande a explosé parce que justement vous êtes préparé à ça et il reste que vous dans la zone, peut-être parce que les autres réparateurs de votre zone ont fermé, etc. Mais du coup vous êtes les seuls et vous avez un pic de réparation. Moi actuellement je revis un pic de réparation alors que j'avais fermé le service de réparation aux consommateurs particulier parce que je n'avais tout simplement plus le temps. Et là, vu que les formations présentielles sont annulées au mois d'avril, j'ai repris les réparations pour les particuliers, qui étaient de toute façon un service qui allait être remis au goût du jour avec mes nouveaux techniciens. Donc, il y en a plein, et là j'en ai encore plein, des boîtes entières. Donc, c'est super. Pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas eu le temps, ni les ressources nécessaires pour pouvoir se digitaliser et passer rapidement le cap, j'ai déjà eu des contacts avec des réparateurs qui m'ont dit c'est triste, mais on a fait faillite, on était déjà au bord du gouffre, c'est terminé. Pour cela, c'est dommage. Pour tous ceux qui sont peut-être pas au top en ce moment, qui s'ennuient un peu, tous, gardez espoir. Ceux qui ont déjà fait faillite, il y a des mesures de relance qui vont exister, il y a plein de choses qui vont être possibles. Mais surtout, pensez à utiliser ce temps qui vous est disponible. Que ce soit pour partir dans autre chose ou rester dans la réparation, il faut que vous mettiez ce temps à profit. Il faut absolument que vous trouviez une nouvelle passion, quelque chose comme ça, mais peut-être que ça sera trouver un emploi dans une boutique qui, elle, a tenu le coup, juste après la crise, parce qu'elle, du coup, va subir un pic de consommation, de vente de téléphones non conditionnés ou de besoin de réparation. Et là, ça, c'est pour vous. Si vous n'avez plus votre petit business, c'est le moment d'aller peut-être chez les autres en tant que salarié, ça vous changera un peu de l'entrepreneur. Et si vous voulez quitter le monde de la réparation, c'est dommage, c'était une belle communauté. Mais bon, c'est comme ça, c'est un petit peu une crise, mais elle profite à certains. Il faut savoir saisir vos opportunités. Je vous ferai du coup une autre vidéo pour vous donner tous les conseils possibles de comment vous pouvez occuper ce temps. Et surtout comment exactement, qu'est-ce que vous devez absolument faire en tant que réparateur pour vous préparer à ce déconfinement qui va arriver. Alors pas de façon imminente, mais vous avez un certain temps, vous connaissez déjà le temps que vous avez devant vous, vous êtes déjà super occupé, il va y avoir plein de choses à faire. Moi je pense vraiment que les réparateurs de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes, d'électroménager, etc., je ne sais pas qui regarde cette vidéo actuellement, mais si vous réparez quelque chose, vous allez être important après cette crise. Les gens ne voudront plus consommer du neuf, les gens vont essayer de réparer tout ce qu'ils ont, ils vont acheter du reconditionné. Donc si vous faites du reconditionnement, de la réparation, gardez espoir. Moi je pense qu'après cette crise, vous allez être les rois. Gardez à l'esprit que les constructeurs, certes, ce sont eux qui ont produit tous les appareils que nous réparons, mais actuellement, quand un client casse un téléphone et choisit de racheter un téléphone neuf plutôt que d'aller le faire réparer, vous perdez un client. Donc, c'est à vous de saisir ces clients-là, donc mettez-vous en avant, soyez prêts à accueillir tous ces clients qui vont bientôt arriver, gardez espoir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.